Merci beaucoup Jean-Albert Denis et plein succès évidemment pour la première édition de ce haut festival. Merci. Science à présent, avec une nouvelle qui risque d'ébranler la communauté scientifique valaisanne. D'après une récente étude menée par le CRGMMUR, le Centre de recherche du goitre et des malformations en milieu urbain et rural, tous les Valaisans seraient cousins. Afin de nous éclairer sur la découverte de son équipe, nous recevons, et nous avons le grand plaisir de recevoir le professeur Gilbert Durus, agrégé du CRGMMUR. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Merci beaucoup de nous livrer en primeur les explications de cette recherche. Tout d'abord, comment vous êtes arrivé à étudier ce sujet, la cousinitude valaisanne, si j'ose dire ? Eh bien, comme à chaque bicentenaire, l'Office fédéral de la santé nous a commandé une étude sur l'évolution du génome valaisan à travers les 2 derniers siècles. Et lors de cette étude, nous nous sommes aperçus qu'une molécule, la trémanthropathozoale D80, était identique chez tous les sujets étudiés que nous pouvons voir ici en médaillon, ce qui nous a d'abord interpellés, puis nous a amené à élargir notre champ d'investigation et nous nous sommes aperçus, nous sommes arrivés à la conclusion que le génome même, la souche même du génome valaisan était la même pour tous les individus, ce qui veut dire que tous les Valaisans sont cousins. Donc c'est une découverte assez incroyable, mais concrètement, qu'est-ce que ça implique? Quelle est la portée de cette découverte, professeur? Bien, à l'heure actuelle, il est vrai qu'il est un petit peu difficile de mesurer les répercussions d'une telle découverte. Elles peuvent être diverses et variées. Elles peuvent avoir une incidence, par exemple, sur la façon que nous avons de s'alimenter. Je m'explique. Comme je vous le disais, nous avons pu isoler cette molécule, la trémanthropathozoale D80. Et cette molécule a pour fonction d'annihiler les effets de la prémentrorétrodicine, qui fait partie d'une des sous-classes de la famille des frumajucriotétulactériofères, qu'on retrouve dans de nombreux aliments. Par exemple, la raclette, les abricots, la viande séchée, le vin et les cornichons. Et qui, à long terme, peuvent avoir un effet négatif. On va laisser juste de côté un petit peu les termes, le jargon scientifique avec ces enzymes. Mais prenons l'exemple concret du cornichon. Est-ce que vous êtes en train de nous dire, là, professeur, que le cornichon fait partie d'une famille d'aliments à risque? Ah oui, énormément. Tout à fait. Le cornichon en trop grande quantité peut être très dangereux. Dans quelle mesure? Eh bien, à partir de seulement 16 kg d'ingestion, l'organisme peut avoir des complications au niveau de l'assimilation et de l'évacuation, ce qui peut entraîner un coma ou une rupture de l'aorte ventriculaire. Conséquence, vous me dites si je me trompe, les Valaisans peuvent manger plus de cornichons que les autres. Tout à fait. Et non seulement des cornichons, aussi des oignons, de la raclette, des abricots, de la viande séchée et du vin. Ben voilà une bonne nouvelle, notamment pour la science avec cette découverte que vous avez fait, professeur, avec votre équipe, mais aussi pour les producteurs de vin ou de cornichons de notre canton. Merci beaucoup en tout cas pour ces explications des plus limpides. Merci de votre invitation. Sans transition, on va prendre quelques nouvelles du ciel à présent avec Nathalie Frémont. Demain, bon! Merci Nathalie. Nous arrivons déjà au terme de ce journal. Demain, nous fêterons les fêtards. Bonne fête à tous. Et puis surtout, n'oubliez pas, du 21 au 25 janvier, le Haut Festival Valais-Valis. Merci de nous avoir suivis et à très vite. Bonsoir.